Genèse 22, du verset 1 au verset 9. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, son âne, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après vous, auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prenons encore dans Jacques, au chapitre 2, verset 21. Jacques, chapitre 2, verset 21. Parfois avant Pierre. Oui. Je voudrais plutôt commencer par je vais m'arrêter même au verset 14 pour que... Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, la nourriture chaque jour, quelqu'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui conduis ton peuple et c'est toi qui le nourris. Amen. Tu as choisi les petites parties d'aujourd'hui. Puisses-tu, Seigneur Jésus, agencer cela de manière à ce que notre âme soit bénie. Amen. Parce que nous savons que tout ce que tu déposes en nous maintenant, c'est pour nous construire afin que nous puissions entrer dans l'arche. Je te supplie, Seigneur, de nous donner un nom de Christ. Aborder une question cet après-midi. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions arriver à traiter de ce sujet, si telle est la volonté de notre Seigneur, dimanche et dans les jours qui viennent. Je voudrais que nous parlions un peu des œuvres qui sont l'expression de la foi. Amen. Alors, je voudrais donc que nous puissions nous rendre compte d'une chose. Alors que nous sommes à la fin de toutes choses, il se comprend facilement que nous ne sommes plus au temps des suppositions. Nous devons tenir les réalités de notre Dieu parce qu'il n'y a pas un âge après l'âge de la Odyssée. Jésus a comparé cet instant, ou du moins cette période du temps, à ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est très très violent. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, soit le feu tombe sur toi, soit tu as la grâce de sortir de la ville.
C'est donc derrière ce type de promesses que nous sommes aujourd'hui. Si tu ne montes pas dans l'enlèvement, tu restes là où il y a des graissements de dents et des pleurs. Je voudrais vraiment que l'Église comprenne ça, que ce que nous avons reçu aujourd'hui comme message, c'est la grâce qui nous est présentée. Amen. Nous devons la saisir comme étant la grâce de Dieu et être sauvés. Ou nous venons nous amuser avec ça et nous brûlons. Mais je crois que celui qui nous appelle n'est pas un enfant. Je crois qu'il nous appelle pour la vie. Amen. Amen. Quand nous voyons aussi la comparaison qu'il fait avec le temps de Noé, c'est que si tu n'es pas dans l'arche, tu te noies. En fait, il n'y a pas de demi-mesure aujourd'hui. Nous devons tout faire pour être des croyants, en fait ce que l'homme peut faire, d'après ce que la parole dit. Et ce que l'homme peut faire, c'est de prendre des résolutions. C'est de chercher, avoir le désir de traiter avec ce Dieu. J'ai beau prêcher ici, si le frère et moi n'avaient pas dit, non, je veux que ce soit moi-même. Mes prédications ne servent à rien. Il faut que la personne qui reçoit la parole la considère comme étant une parole qui lui est adressée et sur la base de laquelle il doit agir. Ce qu'il a fait par rapport à sa propre vie, il peut le faire par rapport à n'importe quelle opposition. Amen. Pourvu qu'il se dise, Seigneur, tu as dit. Et n'importe qui parmi nous peut braver l'ennemi, quel que soit l'endroit. On a l'impression que c'est léger. Mais c'est le diable qui amène des angoisses, qui amène des mauvaises pensées, les suicides et tout le reste, les découragements. Ce sont des démons. Mais il a pris position pour la parole, et voyez-vous que ça a été repoussé. Il exprime la joie. C'est exactement la même chose que aller devant un paralytique. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas de puissance, frère. Tu as réclamé une puissance qui agit en ta faveur sur ce que tu avais pour le moment. Mais si tu vas devant un paralytique avec la même puissance, c'est-à-dire qu'avec le même désir, Seigneur, cet homme est ici, moi je n'ai pas le pouvoir. Mais tu as dit, tu avances avec ça. Ce n'est pas toi qui t'es libéré. C'est lui qui t'a libéré, tu l'appelles encore, sur un autre cas, il prouvera que là encore il est toujours Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais que l'Église saisisse. Amen. Que nous sommes des fils de Dieu qui avons le devoir et le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Le diable, lui, il a peur de vous. Mais nous, on tremble devant lui. C'est pour ça que nous insistons sur la foi, afin que nous réalisions qu'est-ce que c'est et quelle est cette âme redoutable que Dieu a mise entre nos mains, qu'est la parole. Amen. Amen. Alors, pour commencer mon sujet, je dis simplement, frère, ce n'est plus le temps de confesser que je suis chrétien. Il est temps de vivre sa chrétienté. Amen. Parce que parfois, on le fait par rapport à l'autre. Il faut qu'il voie que je vais à l'église tout le temps. Il peut te voir 40 fois par seconde. Ça ne change rien à ta condition par rapport aux exigences de Dieu. Amen. 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 Parfois, je veux montrer aux gens que je suis un homme de Dieu. Et tu peux montrer, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu réponds à ce que Dieu lui attend de toi? Arrêtons de faire tant d'efforts pour que l'homme voie ou qu'on puisse se justifier. Parce que tous vos efforts ne servent à rien. Amen. Tout ce qu'il fallait faire a déjà été fait à la croix par le Seigneur. Amen. Il réclame une certaine vie. Il réclame que nous puissions nous appuyer sur sa parole pour avancer. Amen. 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 C'est le témoignage de la vie que nous menons qui fait de nous des croyants. On n'a pas besoin, vous n'allez pas voir un manguier ou une main commencer à dire, mais vous devez savoir que je suis une mangue. Hein? Non, c'est pas ça. Ou bien un arbre qui commence à mettre, vous voyez, moi je suis un papayer, moi, là, vous ne passez pas comme ça, moi je suis... Non, nous regardons les fruits, on saura qu'il s'agit de tel arbre. Amen. Amen. Maintenant, ce que j'ai envie de tirer dans ces différents passages que nous avons lus, c'est qu'effectivement, les œuvres sont l'expression
de notre foi. Amen. Les actes que nous posons témoignent de ce que nous sommes des croyants ou pas. Et la foi dont il est question, c'est agir en fonction de ce que Dieu a dit. Amen. 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 Nous venons de voir Abraham. Dieu lui dit, prends ton enfant, va le crucifier, va le sacrifier. Amen. Mais on peut dire, mais est-ce qu'Abraham était un croyant? Amen. On peut se poser des questions au moment où il a encore rien que la voix qui lui est parvenue. Mais on attend, et Dieu attend, quelle sera la réaction d'Abraham par rapport au message qu'il a reçu. Abraham, oui, prends ton fils, ton unique, va me le sacrifier là-bas. Amen. Ce n'est pas l'écoute de la parole qui est quelque chose. Mais quelle sera la réaction d'Abraham sur la base de la parole qu'il a écoutée? Les œuvres qu'il va afficher, qu'il va montrer, sont la preuve qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la voix me dit? Je prends mon enfant, je vais là-bas pour le sacrifier. Amen. Alors la réaction d'Abraham, c'est quoi? Je prends le feu. Pourquoi? Il est en relation avec le sacrifice. Amen. Je prends le bois. Il est en relation avec le sacrifice. Amen. Amen. Les œuvres, les actes qu'il pose là, montrent qu'il est en train de répondre à la parole qu'il a entendue. Amen. Je vais faire un sacrifice, mais cette fois-ci, je ne prends pas un agneau. Pourquoi? Ça démontre que, effectivement, c'est son fils qui va sacrifier. Amen. La réaction d'Abraham ici est en train de montrer qu'il croit ce qu'on lui a dit. Il exécute ce qu'on lui a dit. Mes frères, ce n'est pas suffisant. Abraham doit tout faire pour que la mission qu'on lui a donnée puisse réussir. Elle ne dit pas à Sarah. Parce que si je dis à Sarah, son seul enfant, on va se battre. Pourquoi? Je veux que ce que je dois faire réussisse. Tout ce qui peut entraver le déroulement de mon activité, je mets ça de côté. Je dois obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Dans les commissions que nous avons, les hommes et les femmes vont se mêler. Les parents, les amis vont se mêler. Mais vous devez rester sur ce que Dieu a dit. C'est ça la preuve de ce qu'on croit, ce que Dieu a dit. Amen. Il commence à percevoir la montagne de loin. Il dit au serviteur, restez ici. Amen. Un serviteur peut lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et venez l'arrêter. Non, j'ai déjà mon cœur que Dieu m'a dit de sacrifier l'enfant, je vais le faire. Amen. Je vois que si ce serviteur-là me suit jusqu'à là-bas, il risque de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Peut-être m'attraper. Je veux que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Amen. Amen. Je voudrais en parler juste pour dire ceci, frère. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en route. Amen. Amen. On peut penser qu'être en route, ça veut dire nous sommes en train de marcher avec nos pieds. Non. Spirituellement, nous sommes en marche pour l'enlèvement. Oui, amen. Amen. Et chaque jour, nous faisons des pas Amen. pour avancer. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, frère. La dénomination traîne la mort. Amen. 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 Il y avait une conférence en enfer. Je vous donne juste quelques petits trucs pour que vous compreniez ce que je vais dire. Une petite conférence a eu lieu. Et je dis, les conférences se tiennent toujours au sujet de l'église de Dieu, où qu'elle se trouve. Tu peux allonger le pied. Donc, il y a une église comme la vôtre ici, qui commence à faire du bruit dans la ville. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux, mais on parle d'eux partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Amen.
Alors, le diable s'est dit, mais comment on va faire pour arrêter cette église-là? Ah, il a convoqué des esprits. Les démons sont venus. Il y a une église là-bas, mais c'est pas croyable. Quand ils chantent, ça tremble. Amen. Amen. Quand le pasteur prêche là-bas, mais moi j'ai des écailles, je ne comprends rien. Amen. Il y en a qui commencent même à rendre témoignage. Et les dépressions sont en train de partir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Amen. Un démon est sorti. Maître, j'ai une solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'on prenne une tornade. On va ravager là où ils sont là-bas. Ça se casse tout et puis terminer. Toi là, tu es fou. Si tu prépares une tornade contre eux, si eux ils envoient le tornade. Amen. Amen. Donc, pour attaquer ces gens-là, il ne faut pas amener des choses comme ça. Tu es stupide. Amen. Amen. Et un autre démon a sorti, dit, bon, moi j'ai la solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va faire en sorte qu'ils soient seulement des religieux. Ils viennent à l'église tout le temps, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils ne croiront jamais, ils n'auront jamais le Saint-Esprit. Ah là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Là, on va faire d'eux des bons membres d'église, ils vont danser, ils payent les dîmes, ils payent les offrandes, ils parlent en langue, ils prophétisent. Là, ils croiront qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Ah, c'est ça la chose. Amen. Amen. Alors l'esprit rentre dans l'église. Les gens ne croient pas ce que Dieu dit. Alléluia, loué soit le... Quand il y a l'onction à l'église, tout le monde danse. Oh bon, ouvrons une autre église là-bas. On va acheter beaucoup de chaises. L'argent, une cotisation. Ou une autre église. Avec beaucoup de place. Payons un piano de 2000 €. Nous, on peut même payer un pianiste qui vient de l'Angola, qui joue ici. Amen. Amen. Tout se fait, mais quand vous voyez l'ambiance, mais ils ne croient pas un peu. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le diable est assis dans cela. Amen. Amen. Mais quand nous rendons ces choses, ce système religieux, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Je suis catholique. Il ne sait même pas chrétien c'est quoi. Parce qu'on l'a adopté pour qu'il soit membre de l'église. La chrétienté, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu es chrétien? J'ai pris dans la grande église qui est située à tel endroit. Il ne sait pas ce qu'elle appelle les chrétiens. C'est le rôle de Satan. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en Dieu, frère? Moi, je parle en langue. Et beaucoup pensent, comme ils parlent en langue, ils croient en Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, la mode, c'est tombé. Et un pasteur vient quelque part, là, les gens tombent. Frère, vous allez vous casser le pied pour rien. Amen. Amen. Mais quel est ce modèle où on a un Saint-Esprit qui fait le judo? Ça n'existe pas. Tout le monde doit tomber. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit a une vie. Amen. C'est une vie à mener. Amen. La vie qui était en Christ, c'est elle qui ressort du croyant. Amen. Parce que si l'esprit de Maradona habite en vous, tu joues au foot. C'est vrai. Amen. Amen. Et si l'esprit de Christ habite en toi, tu produis les mêmes œuvres que Christ a menées. Amen. Mais aujourd'hui, on leur dit, tombez, on tombe. Pour la petite histoire, un jour, ma tante est dans une église comme ça, les gens tombent. Elle a 120 kilos. Alors les gens tombaient et on a dit à ma tante, mais toi tu ne tombes pas. Elle dit, tu peux me soulever si je tombe. Mais frère, on a demandé des choses comme ça aux gens, tomber, 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 tomber. Elle a 120 kilos. Tu dis de tomber, si elle tombe là, tu peux la lever. C'est ce que le diable met dans le cœur des gens aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Dieu? Mais je suis tombé à l'église, frère. Amen. Amen. Il ne veut pas des gens qui croient, qui s'enracinent dans la parole. Il n'en a pas besoin. Il ne veut pas que les gens arrivent au baptême du Saint-Esprit. Il n'en a pas besoin. Il amène des petits trucs pour les tromper et il pense que ça, ils sont arrivés.
Mais en ce moment-là, le message est venu sur la terre pour que les véritables croyants soient manifestés. Amen. Ces petits juifs de Satan leur marchent dessus. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Il y en a qui passent leur temps à réciter le chapelet, à réciter des créneaux d'église. Je crois en Dieu le Père Créateur, tu finis de réciter ça, le diable se moque de toi. C'est vrai. Amen. Les œuvres sont l'expression de votre foi. Amen. 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 Beaucoup sont tombés dans Dieu me visite, Dieu me parle. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un croyant. Amen. 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 En tout cas, quand je prie, je vois le feu. Mais tu peux voir le feu sur les expériences. Amen. Amen. Mais frère, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, tu paieras tes brebis. Tu vas perdre mes brebis. Amen. Mais Jésus a dit aux disciples, à chaque fois, homme de peu de foi. Amen. Mais, et pourtant, ils touchaient Dieu de leurs mains comme ça. Amen. Amen. Ils parlaient avec Dieu face à face. Amen. Amen. Donc les expériences que nous avons avec Dieu, ce n'est pas là-dessus qu'on peut se reposer pour dire que je crois aujourd'hui. Pierre parlait avec Jésus-Christ face à face, le Créateur de toutes choses. Amen. Il le touchait, il marchait avec lui. Mais quelles sont tes visions là? Comme j'ai des visions, je crois. Comme je suis, je crois. C'est à l'opposé de ce que Dieu a prévu pour son Église. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Tu parles avec moi, tu peux me toucher. Lui, ce n'est pas des songes, ce n'est pas des visions. En direct. Il leur dit, vous ne croyez pas. Amen. Amen. Homme de peu de foi. Devant l'arbre, Jésus maudit l'arbre, ils sont étonnés. Il dit, si vous avez la foi de fût comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et parlez à qui? Aux gens qui le touchaient. Amen. Oh, j'ai vu la colonne de feu dont je parle, Dieu, je crois. Mais ils n'ont pas besoin de rêves. Amen. Amen. Ils pouvaient toucher Dieu. Ils pouvaient tomber sur Dieu. Amen. Amen. Ils mangeaient dans les mêmes assiettes que Dieu. Amen. Mais il leur dit quand vous ne croyez pas. Amen. Amen. Mais quand il a voulu qu'ils puissent manifester la foi qu'il leur a donnée, il leur a dit, celui qui croira à moi fera les mêmes œuvres que moi aussi j'ai faites. Amen. 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 Il dit, moi, mon église à moi, le Seigneur. En d'autres termes, les croyants que je vais rassembler. Cette église aura la révélation de qui moi je suis. Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. 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 Nous rentrons dans le domaine d'un peuple invincible. Amen. Amen. Donc, ils passent de l'étape où ils étaient avec Dieu à l'étape où ils deviennent eux-mêmes des représentants de Dieu sur la terre. C'est ça son église. Et les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Partout où vous irez, je serai avec vous. Amen. Pour confirmer la parole, par des signes et des miracles. Amen. Qui fera ça? Ceux qui ont cru. Amen. En d'autres termes, tu as la foi, ces choses viennent. Amen. Amen. Mais le diable nous amène aujourd'hui à penser que comme je prie et Dieu me parle, donc je crois. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Dieu me visite quand je prie toute la nuit, quand je sens, je viens, même les yeux sont rouges, j'ai vu la colonne de feu. Ça n'a rien à voir. J'ai vu la colonne de feu, je ne dormais pas. Je ne croyais même pas un peu. Ça n'a rien à voir. Amen. Des expériences que vous avez faites, que vous faites, frère, sont liées à l'élection. Mais Dieu t'a appelé, il traite avec le monde pour t'amener quelque part. Où maintenant c'est toi qui deviens responsable de lui, de son œuvre. Amen. Tu deviens son représentant. Amen. 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 Il appelle Pierre, il traite avec Pierre. Maintenant Pierre, je suis plus là, c'est toi qui vas. Amen. Amen. Ainsi frère. Frère Madame dit, et ça les dénominationnels n'aiment pas ça. Et ça que nous aimons. Amen. 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 Dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 103, 102. Frère Madame dit ceci, par rapport à ceux qui pensent comme ils ont des visions,
comme ils ont des parlers en langue, comme ils ont des prophéties, alors ils croient en Dieu. Amen. Il y est bien un don, juste comme j'en ai dit hier soir, un don est quelque chose de merveilleux. Si vous opérez un don, c'est très bien. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destinée éternelle sur les dons. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas mettre l'accent sur les choses secondaires. Amen. Amen. Un don, c'est quelque chose de secondaire. Et Satan peut imiter chacun de ses dons. Amen. Amen. Il est vrai que le Saint-Esprit peut te faire tituber. Mais si le diable veut venir, comme on a dit là, qu'un démon est sorti, on va vers deux hommes religieux. L'esprit de ton grand-père se remue en toi. J'ai tremblé. Oh, c'est le vieux grand-père qui est toujours là, il n'est jamais chassé. Pas de délivrance. Les gens sont les églises, n'ont jamais été délivrés. Chaque mouvement spirituel, petit truc qu'il ne comprend pas, c'est Dieu. Amen. Amen. Un démon de caïman dort en toi depuis très longtemps. Sous la puissance du Saint-Esprit, il bouge. Ah, Dieu m'a visité, mais c'est un caïman. C'est vrai. Amen. Parce que le diable peut imiter n'importe quel don. Amen. Tu parles en langue des églises où c'est institué. Tout le monde doit parler en langue, que tu le veuilles ou pas. Un esprit de parler en langue viendra sur toi. Amen. C'est vrai. Toi aussi tu parles, parce que ce sont les esprits qui viennent oindre des gens. Qu'est-ce que le diable dit? Je ne veux pas qu'il croie la parole. Il faut qu'il pense comme il croit, il parle en langue, il a le Saint-Esprit. Il faut qu'il pense comme il parle en langue, c'est un croyant. Mais le jour où il viendra devant le sida, il va fuir. Qui est le sida? Un démon. Le diable a protégé son type. Le jour où il viendra devant quelqu'un qui a la paralysie, il ne pourra pas avancer. Il a protégé la paralysie. C'est comme ça que le diable protège ses esprits. Parce qu'il sait que s'il tombe devant quelqu'un qui croit véritablement, il avancera devant ces démons. Dieu a dit, il va le faire fuir. Amen. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il vous envoie des esprits de parler en langue. Vous aussi, vous êtes croyant, mes frères, comment tu peux encore me poser la question? Je parle 5 fois par jour. Amen. Amen. Mais quand je vais 5 fois par jour, la même personne qui parle 5 fois par jour, une fois qu'il a un petit machin qui dérange son corps. Docteur, hein? Mes frères, les œuvres sont l'expression de notre foi. Amen. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez le docteur, mais j'ai dit, qui a pris la place dans ton corps? Est-ce que c'est Dieu pour que tu produises les mêmes œuvres qu'il a faites? Ou bien c'est une rue de Satan au point que tu penses toi alors que tu ne crois pas? Le diable t'a eu. Amen. Amen. Il dit, Satan peut imiter n'importe quel des dons de Dieu. Il peut faire quelque chose qui peut ressembler exactement à ça. Amen. C'est pour ça que nous devons veiller là-dessus. Oh, moi, Dieu me parle. Ça peut être vrai, je n'ai rien contre ça. Mais c'est Dieu qui vient te parler. Ça ne veut pas dire que toi, tu crois en Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu choisit d'utiliser, c'est son initiative, il vient te parler. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu crois en lui. Croire en Dieu, c'est réagir sur la base de ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Abraham, il a entendu. Les œuvres qu'il a posées ensuite ont montré qu'il a cru ce que Dieu lui a dit. Oui, amen. Il commence à prendre des choses, son attitude montre effectivement qu'il croit ce que Dieu a dit. Oui, amen. Amen. Quand Dieu dit à Noé, construis l'arche, parce que l'eau tombera du ciel, c'est stupide de penser que l'eau tombera du ciel. Mais Noé, tu n'as pas mangé beaucoup de la nuit là? Il dit non, non, Dieu m'a dit. Amen. Mais la preuve que Noé croit ce que Dieu lui a dit, il commence à prendre sa matière et couper le bois. Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Je construis l'arche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le premier bois était un témoignage. Amen. Il amène ses enfants. Il prend le poids. Tout ce qu'il prend là, il vit la foi de ce qu'on lui a montré. Amen. Les œuvres qu'il pose sont la preuve de ce qu'il a cru, ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Oui. Mais Seigneur, il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça. Nous autres, là, nous, on est assis.
Après, j'ai parlé en langue hier, frère. Tu vois? Tu ne crois pas? Les signes et les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru. Amen. Pas les pasteurs. Amen. Amen. Et donc, il dit, je lis quelquefois, parlant des cris, j'ai vu des démons pousser des cris, parler en langue. J'ai vu des démons parler en langue diverses, assurément. Le diable imite cela. Ce n'est pas la chose réelle, mais il imite cela. Vous voyez? Mais il fait passer cela pour du vrai. Et parfois, les gens ne savent pas la différence qu'il y a entre la chose réelle et la chose fausse. Quelqu'un peut parler en langue quelque part. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas quelle est la différence entre ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Amen. C'est vrai. Dans l'église, de toute façon, une première indication qui est simple. Amen. Si dans une assemblée, tous parlent en langue, 1 Corinthiens 14, c'est déjà faux. Amen. Amen. Ça, c'est écrit. 1 Corinthiens 14 jusqu'au verset 33. C'est déjà faux. Il dit que 2 ou 3 au plus parlent en langue. Amen. Et qu'il y ait aussi une interprétation. Amen. Vous entrez quelque part, tous parlent en langue. C'est une assemblée qui est un foisonnement de démons. Amen. Amen. Mais ce ne sont pas les gens qui sont là qui sont responsables. Il veut bien servir le Seigneur, mais l'enseignement est faux. Et quand le diable envoie un faux enseignement, c'est pour venir s'asseoir lui-même. Amen. Parce que le véritable enseignement l'éloigne. Amen. Amen. Ainsi, frère, Frère Branham dit, la véritable foi n'est pas un mélange. Cette véritable foi n'est qu'une seule vérité. Amen. Un peu vrai ici, un peu faux là-bas. Non, ce n'est pas Dieu. Amen. Nous devons avoir à veiller à ce que toute la parole soit prêchée de manière à ce que ce soit que la vérité. Et c'est sur tous les points. Amen. Nous pouvons aller prier. Dieu nous veut nous assister. J'ai vu de certaines choses. On est en train de prier, le Seigneur descend parmi nous. Personne ne peut se tenir debout. Parce que sa présence vous étouffe. Pas étouffer au point de vous allez mourir, non. C'est-à-dire que devant sa présence, c'est très dur de tenir debout. Amen. Quand il vient de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire que vous croyez. C'est Dieu qui vient vous assister. Qui vient pour accomplir quelque chose. Amen. Amen. Mais quand Pierre voyait des hommes, des paralytiques marcher, il était émerveillé. Ah, le Seigneur. Amen. Amen. Il était incrédule, même s'il voyait ça, il riait. Mais à un moment donné, quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche, Pierre manifeste maintenant sa foi. Amen. Amen. Donc, qu'on ne court pas disant je crois, non. Regardez les œuvres qui vous accompagnent. Je ne parle pas de ceux qui pleurent. C'est encore pire. Amen. Mais tu gémis, tu pleures, tu te lamentes tout le temps, tu dis je suis un croyant. Ça fait rire. Amen. Un croyant est un soldat. Amen. Il ne peut rester debout que quand c'est lui qui a la victoire. Amen. Amen. Mais si c'est lui qui pleure, c'est que lui est vaincu. Et étant vaincu, je crois à Dieu. Je crois. Mais qui est au sol? Amen. Le diable aime ça. Il faut seulement regarder les œuvres les actes que tu poses. Amen. Si tu es tout le temps en train de plaindre, l'église là, moi depuis là, moi je suis ici, mais moi je ne vois rien. Et pourtant j'attends les preuves. Tu es vaincu. Amen. Mais c'est quelqu'un qui est vaincu à la fois. Tu es au sol. Cherche seulement à te relever. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Mais ça ne coûte rien de reconnaître que là, vraiment, ça y est, je n'ai pas la foi. Et lui, il est le donateur de tout don excellent. Amen. Reconnaître, Seigneur, je veux ça, mais je n'en ai pas. C'est ce que le frère a fait. Seigneur, je suis fatigué avec ces choses-là. Je ne veux plus, donne-moi la puissance, donne-moi ceci. Il a réagi. Amen. Mais nous, quand l'ennemi attaque, on recule jusqu'à coup. Frère,
il y a une bataille, j'ai assisté. Bon, je n'ai pas assisté. C'est une bataille qui s'est faite chez mes oncles. Mes deux petites mamans se battent. Alors, pendant que la bagarre se fait, il y a l'une qui a pris l'autre, elle a tapé au sol, elle s'est assise dessus. L'autre qui est en bas dit, tu ne fais rien là. Tu crois que tu peux me faire quoi? Comment ça? Hein? Elle est en bas, l'autre il tape à la figure, il tape partout. Oh, tu ne fais rien là. Tu crois que tu me fais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien. De toute façon, tu peux me faire tomber une fois. Ça fait quoi? Elle parle, on la chauffe en bas, mais elle parle quand même. C'est ça la plupart des croyants. Il est vaincu, il dit j'ai la foi. J'ai la foi en étant à l'air. Amen. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, frère Branham dit que la foi est une révélation. Amen. Dieu te révèle que cette chose-là est possible. Tu vas être une personne qui comprend ça, alors qu'autour de toi, quelqu'un peut ne pas comprendre. Amen. La foi est une révélation venant de Dieu. Au paragraphe 105, les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Il dit, c'est une révélation. Il vous a révélé par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous n'avez fait aucun effort pour vous introduire la foi. Vous n'avez pas la foi. Elle vous a été donnée par grâce. Amen. Et c'est Dieu qui vous le révèle. C'est pourquoi la foi est une révélation. Et l'Église de Dieu tout entière est bâtie sur la révélation. Amen. Donc, quand vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas à vous plaindre pour ça. Demandez seulement, Seigneur, moi je ne crois pas. Je me rends compte que je dois voir, je ne vois pas. La parole aujourd'hui m'a parlé que ce n'est pas parce que j'ai des visions que je crois. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je parle que je crois. Mais la manifestation de la parole de Dieu, la vie que je dois mener, est une preuve que je crois. Amen. Donc, cette foi qui est une révélation, nous n'avons qu'à demander au Seigneur, j'ai besoin de mener cette vie-là. Vous qui allez en forêt, vous avez une bonne raison d'aller en forêt. Amen. Amen. Quand on se déplace pour chercher la face de Dieu, il faut avoir des éléments. Amen. Je vais en brousse, pourquoi? Quand je sors là-bas, je sais que je suis allé pour chercher ça. Quand je reviens, regarde les prophètes. Quand Moïse va vers Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Il ne doit pas revenir les bras ballants. Pourquoi ça poinçonne dans son cœur? J'ai besoin de telle chose. J'ai dit à l'église Médina, ça fait 8 ans. Je n'ai jamais été en prière revenir comme ça. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai une situation, je dis Seigneur, maintenant je monte vers toi. Quand je monte là-bas, pour dire c'est ça, je reviens avec Jésus, voilà ce que Dieu m'a dit. C'est dommage, frère, que nous puissions avoir aujourd'hui. Et là, je commence à reculer un peu. Parce que je me suis rendu compte que non, ce n'était pas moi. Le Seigneur voulait seulement me montrer qu'il est réel. Aujourd'hui, je me suis calmé. Parce qu'à chaque instant, c'était un temps d'aveuglement, du moins, comment on dit, temps d'ignorance. Je pensais que j'étais quelque chose. C'était seulement la grâce de Dieu. Je dis, je n'ai jamais été en prière. Je dis, je vais pour ça. Je reviens, je n'ai pas absolu. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que nous avons quelques soucis aujourd'hui avec ceux qui combattent le message. Mais je leur dis, c'est bien de combattre le message. Si tu dis que le message est faux, c'est qu'on suppose que tu es dans le vrai. Mais la vérité, c'est Jésus. Amen. Si Jésus est avec toi, va lui poser la question. Personne ne va. Amen. Et cette œuvre-là, de ne pas avoir un Dieu à qui on peut poser des questions, montre ce n'est pas des croyants. Amen, c'est vrai. On s'est attaqué devant. Oh, Branham, c'est faux. Oh, ça c'est faux. Mais ça peut être vrai que c'est faux. Tu peux me sauver si tu as la vérité. Va demander à ton Dieu, ça c'est quoi? Personne ne va prier. Pourquoi? Ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas aller en prière, Dieu les répond. Amen. Mais frère, tu m'attaques, c'est faux. Faux prophète, machin, c'est qui te l'a dit? Un pasteur, même les pasteurs, tu parles du message avec lui, il va demander à l'autre pasteur. Même pas la simple présence d'esprit que c'est le Dieu qui m'a appelé qui peut me répondre. Il va demander à l'autre pasteur. Il va demander à celui qui est plus connu là-bas. Mais c'est mortel comme toi.
Si tu vois qu'il y a ça ne va pas devant toi, et toi tu es serviteur de Dieu, c'est-à-dire au service de Dieu, va même le mettre. Oui, amen. Seigneur. Amen. Amen. Je veux savoir ce qu'il en est. Tu vas Pasteur tel, est-ce que tu as entendu l'histoire de Branham là, c'est quoi au juste? Lui aussi c'est un païen. Mais s'il croyait, il serait dedans. Amen, c'est vrai. Lui aussi, ah, ne mets pas pied dedans, c'est faux, c'est faux. Et le peu qu'il connaît, c'est ça. Amen. Mais ces œuvres-là traduisent que ces hommes-là ne savent même pas qu'ils sont au service de qui. Il y a quelque chose qui ne va pas devant moi. Je suis au service du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vers lui, Seigneur, qu'en est-il de ça? Et lui seul ne peut me tromper. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes s'appellent entre eux pour voir ce qu'il y a du message. Mais vous communiquez seulement des fausses informations. Amen, c'est vrai. Parce que la Bible dit, seul Dieu dit la vérité, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Romains 3, 4. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, seul Dieu dit la vérité. Amen. Si je veux la vérité, va vers Dieu. Tu poses la question à ta grande sœur. On a dit le message de Branham, là c'est quoi? Tu poses la question, ces œuvres-là montrent qu'il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Maintenant, frère, je vais terminer en disant ceci à l'église. Vous savez, vous ne pouvez pas commencer par exercer cette foi-là de manière tout à fait authentique. Voyez, les apôtres ont dû faire un temps. Amen. Amen. Et ça, ils étaient avec le maître. Ils ont dû faire ce temps-là. Frère Branham dit que quand un homme veut apprendre à nager, on le met dans l'eau. Il commence, c'est une bataille pour qu'il arrive de l'autre côté. Amen. Amen. Les muscles sont encore raides et tout ça, il connaît rien et tout ça, il va, quand il arrive, ouf, amen. Amen. Mais, prenez leur manodou, mettez-le dans l'eau. Suis. Professionnel. Amen. Amen. Il faut un temps. Amen. 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 C'est la même chose avec un enfant. Quand ces enfants-là, nous avons une qui a des problèmes aujourd'hui, Emmanuela. Un petit pied, est-ce que ça va aller? Un autre petit pied. Maman surveille. Amen. Voyez, mais mettez-la à côté de Usain Bolt. Tu vois, 2 enjambées, il a déjà fait. Vous voyez, donc professionnel. C'est-à-dire qu'on part de zéro à quelque part. Oui. Ce qui est important, c'est d'avoir un meilleur enseignement. Amen. Nous pouvons tous arriver au même résultat, mais savoir comment marcher. C'est pour ça que Dieu nous envoyait un message. Amen. Frère Branham dit, vous devez apprendre. Et l'apprentissage, c'est quoi? C'est en fait avoir une première expérience. Voilà ce que Raymond nous a raconté aujourd'hui. Maintenant, après avoir vu ce changement dans sa propre vie, ce n'est plus une histoire. Amen. Aussi, tu m'as... Pasteur, je voulais seulement te dire qu'il a dit, ah Seigneur, j'ai de l'énergie à revendre. C'est ça, non? L'énergie à revendre. Donc, s'il y avait des gens qui avaient besoin d'acheter de l'énergie, tu vois, EDF aurait perdu beaucoup de clients. Pourquoi? Parce que quelqu'un en avait. Amen. Et ce n'est pas une information que quelqu'un lui a donnée. C'est ce qu'il a vécu dans sa propre chair. Amen. Alors s'il rend témoignage à quelqu'un que Dieu peut te changer, il sait ce qu'il dit. Amen. Oui, amen. Parce que parfois nous prêchons des choses, nous disons des choses. Tant qu'on ne les a pas vécues soi-même, Frère Branham dit, vous présumez. Amen. Vous avancez sans autorité. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais quelqu'un qui a vécu ça, quand il dit ça à quelqu'un, il y a l'assurance dans ses termes, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. À partir de là, il peut demander autre chose. Amen. C'est pour ça que vous allez voir les apôtres, les anciens, les patriarches, parler toujours Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ils rappellent les choses que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Et Moïse va se tenir là, Seigneur. N'est-ce pas toi qui m'as parlé à tel endroit? N'est-ce pas toi qui m'as dit ceci?
sur la base des expériences, nous allons de puissance en puissance. Amen. Amen. Même si tu as le Saint-Esprit, nous avons de remplissage en remplissage. Jusqu'à ce que la coupe déborde. Amen. Même si tu as vu la gloire de Dieu, nous allons de gloire en gloire. Amen. Mais il faut d'abord une première pincée. Amen. Amen. Frère Branham dit, la prédication de la guérison divine, c'est la même chose. Elle doit progresser. Amen. Il dit, vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. Si vous n'apprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. Vous devez apprendre, et vous devez apprendre à accepter Dieu. Et cela signifie, ce que cela signifie réellement. Comment accepter Dieu et ce que ça signifie réellement? Il y a des gens, on prie pour eux, ils ne sont pas guéris, ils se plaignent. Mais frère Branham dit, tu dois d'abord apprendre comment Dieu se comporte, comment il fait. Ce n'est pas par les plaintes d'abord. On va au fur et à mesure. C'est pour ça que l'humilité, c'est la recette. Amen. On a prié pour toi, tu n'es pas guéri. L'humilité, c'est la recette. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas guéri? Et pourtant, le pasteur a prié pour moi. Je sais que c'est un homme de Dieu. Moi-même, j'écoute vraiment ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui a fait que je ne guérisse pas? Amen. Juste un exemple. Un monsieur souffrait, était vraiment malade. Et je crois qu'il avait un cancer, je ne sais plus. Alors, il a appris que Frère Branham prie pour les malades. Et lui aussi, il voyait les gens les témoigner. De toute façon, là où Frère Branham passait, la ville était en émoi. Lui aussi, il est parti. On était prêt à l'opérer. Et le médecin lui a dit, bon, cette opération-là, c'est dur. Parce qu'on a déjà fait, on a fait, là, vous risquez de passer. Mais on peut quand même essayer, mais ce n'est pas évident. Le monsieur est allé chez le prophète. Frère Branham a eu une vision le concernant. Il dit, monsieur, vous avez un problème à régler. Il dit, non, dans ma vie, je ne vois rien. J'ai tout fait, je n'ai pas de péché. Frère Branham dit, oui, tu as quelque chose. Tu as servi comme enfant de cœur à l'église catholique, oui. Tu avais tel âge, oui. Je vois ici que tu es allé prendre l'hostie, tu as mangé ça. Oui, il dit c'est ça. Pour ça, là, tu ne pouvais pas guérir. Ah. Amen. Amen. Pour lui, c'était tellement léger. Ce sont des choses que j'ai fait quand j'étais enfant. Mais quand tu faisais ça, tu savais que tu servais Dieu. Frère, il y a une subtilité dans la foi, que si Dieu ne te fait pas grâce, frère, le monsieur l'a pensé que dans sa vie, il n'y avait rien. Effectivement, il n'y avait rien. Mais il a oublié, quand il était enfant de cœur, il est allé manger l'hostie, comme le désordre des enfants font à l'église. Mais, le problème est que c'était quelqu'un qui devait entrer. Mais tu ne peux pas entrer avec ça. Là-bas, c'est la perfection. Amen. Dieu l'a rendu malade. Cancer. Au point qu'on fait tout rien. Il est allé là. On a vu la chose, que c'est ça. Il est parti chez les prêtres. Il a confessé son péché pendant qu'il était enfant. Il est revenu. Le cancer a disparu. Amen. C'est pour ça que je dis, frère, le domaine de l'élection ou de la véritable parole, ce ne sont pas des jeux. Nous devons marcher sur le terrain avec révérence et respect. L'humilité a permis à ce monsieur de comprendre. D'autres viennent comme ça, on a prié pour lui, ah, je ne suis pas guéri. Oh, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Amen. Il vient, il fait n'importe quoi, il part. Il a insulté, il a dit c'est des mensonges, c'est des histoires. Il est parti. Mais pour sa condamnation. Mais lui n'a pas été guéri. Il revient, mais comment? Qu'est-ce que c'est? On lui dit voilà ce qui s'est passé avec toi. Et ça a été arrangé. Je peux vous donner des exemples, des exemples, des exemples. Frère, quand vous avez des péchés inconfessés, il n'y a pas de guérison possible. Parce qu'en Éden, le diable a amené toutes ces maladies, sa cohorte des histoires. La porte qui a permis qu'il rentre, c'est le péché. Tant que le péché est associé à vous, la porte est là, tous viennent.
Mais quand Dieu vous dit le péché, c'est l'incrédulité. Quand Dieu vous dit arrangez ça, arrangez ça, arrangez ça, ce ne sont pas des amusements. Pour ceux qui ont été à la chambre des dons, on a prié pour vous. Quand Dieu vous dit arrangez ça, arrangez ça, arrangez ça, c'est dans votre intérêt. Amen. Si vous n'arrangez pas ces choses, vous ne suivez pas ce que Dieu a dit, vous passerez votre vie à dire que Dieu n'existe pas. De toute façon, ce n'est pas vos petits mots de Dieu n'existe pas qui font que Dieu n'existe plus. C'est malheureusement à vos dépens. Donc c'est dire que la foi que nous avons, les œuvres que nous manifestons sont une preuve que je crois déjà. Ce n'est pas un péché que de dire Seigneur, je ne crois pas. J'ai besoin d'avoir cette foi. Mais c'est plutôt ce que Dieu nous demande. Mais si vous regardez votre vie, vous voyez que ce n'est pas là. Apprenons un peu à avancer. Amen. Apprenons un peu à avancer. Si je vous prêche sur la démonologie, comment les démons travaillent, vous pourrez fuir. Il y a des choses, quand nous allons dans les maisons, on dit frère, enlève ça, enlève ça. On pense que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Si pour vous c'est un jeu, les démons savent que c'est un jeu. Il dépend d'accès. Amen. Amen. Donc, maintenant frère, je voudrais que chacun de nous soit équipé de manière à pouvoir blâmer le diable, quel que soit l'endroit où il se rencontre. Amen. Que Dieu soit loué pour notre frère qui a eu une expérience, pour notre soeur qui a blâmé les esprits, pour ceux qui aujourd'hui prennent conscience. Frère, nous allons dans l'enlèvement. Notre modèle, ce n'est pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, pas aux choses d'en bas. Notre nature doit complètement être transformée, au point que nous n'ayons rien à voir avec le monde, mais mener une vie qui soit connectée au ciel à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.